Réparez ce moteur et je vous épouserai. Le rire du général Blackwood résonna dans le hangar. La foule de soldats éclata d'un rire cruel. Maya Chen se tenait devant le moteur détruit de l'hélicoptère. 72 heures, soldats. C'est tout ce que vous avez. Les autres soldats pariaient sur le temps qu'elle mettrait à abandonner. Ça devrait être divertissant, cria quelqu'un d'un ton moqueur. La jeune recrue asiatico-américaine retroussa ses manches. Ce qu'ils ignoraient, c'est qu'elle n'avait jamais échoué à réparer quoi que ce soit de toute sa vie. Le hangar de la base aérienne de Fort Carson éclata d'un rire cruel lorsque le général Marcus Blackwood fit sa promesse sarcastique. Maya Chen se tenait devant l'épave tordue d'un turboshaft T-700 provenant d'un hélicoptère Apache qui avait explosé quelques heures plus tôt lors d'une mission d'entraînement. « Réparez ce moteur, soldats, et je vous épouserai », déclara le général de 45 ans avec un sourire narquois, son visage marqué par les cicatrices témoignant de ses années d'expérience au combat. La cinquantaine de soldats qui les entouraient éclatèrent de rire, traitant cela comme la blague du siècle. Maya regarda le moteur détruit. 3 ingénieurs d'élite l'avaient déjà déclaré irrécupérable. Les pièces étaient éparpillées, le métal était déformé au point d'être méconnaissable et des taches d'huile recouvraient le sol en béton comme du sang noir. « Combien de temps ai-je, monsieur » demanda Maya, la voix calme malgré les moqueries qui l'entouraient. « 72 heures » répondit Blackwood en regardant sa montre. « À partir de maintenant. » La recrue de 22 ans originaire de Cleveland ne broncha pas. Son visage asiatique-américain resta impassible tandis que les soldats pariaient sur le temps qu'elle mettrait à abandonner. Certains lui donnaient 6 heures. D'autres disaient qu'elle ne tiendrait pas jusqu'à minuit. « J'accepte le défi, général », dit Maya clairement. Les rires redoublèrent. Quelqu'un cria « Elle a perdu la tête ». Une autre voix ajouta « Ça devrait être divertissant ». Maya retroussa ses manches et s'approcha de l'épave. Elle avait grandi dans la pauvreté dans les quartiers industriels de Cleveland, où elle avait appris à réparer des objets que d'autres jetaient. Sa mère travaillait 16 heures par jour dans des usines textiles tandis que Maya apprenait la mécanique auprès de son grand-père. « Vous pensez vraiment pouvoir y arriver ?» demanda un sergent en secouant la tête. Maya prit une clé à molette et regarda le général Blackwood droit dans les yeux. « Monsieur, je ne pense pas seulement pouvoir le faire. Je sais que je peux le faire. » Le sourire du général s'est légèrement estompé. Quelque chose dans sa voix l'a fait réfléchir. Ce n'était pas la réponse de quelqu'un qui se vantait à tort et à travers. Alors que Maya commençait à examiner le moteur détruit pièce par pièce, la foule s'est lentement dispersée. La plupart s'attendaient à ce qu'elle abandonne avant le matin. Mais quelque chose disait à Blackwood que cette jeune femme pourrait bien les surprendre tous. L'horloge se mit à tourner et Maya Chen entama le combat de sa vie. Maya travailla toute la nuit, les mains fermes malgré la pression. Alors qu'elle triait les morceaux de métal tordus, des souvenirs de son enfance lui revinrent à l'esprit. Elle avait 5 ans lorsque son père mourut. Robert Chen était le meilleur mécanicien de leur quartier de Cleveland, mais un accident dans une usine lui coûta la vie alors que Maya était trop jeune pour vraiment comprendre ce que signifiait la mort. Sa mère, Lily Chen, était venue en Amérique depuis la Chine avec pour seul bagage son espoir et sa détermination. Après la mort de Robert, elle a travaillé 2 fois plus dans des usines textiles pour nourrir sa famille. Maya voyait à peine sa mère pendant ces années-là. « Tu as les mains de ton père », lui avait dit son grand-père lorsqu'elle avait 7 ans, en la regardant réparer une radio cassée avec de vieilles pièces. Il pouvait tout réparer. Maya a passé la majeure partie de son enfance dans le petit garage de son grand-père, situé derrière leur immeuble. Alors que les autres enfants jouaient à des jeux vidéo, elle apprenait à reconstruire des moteurs de voiture avec des outils plus vieux qu'elle. À 12 ans, elle était capable de diagnostiquer les problèmes de moteur rien qu'en les écoutant. À 15 ans, elle réparait les voitures des voisins qui n'avaient pas les moyens de payer un vrai mécanicien. L'argent aidait sa mère à payer les factures. L'éducation est le seul moyen de sortir de la pauvreté, disait sa mère lors de leur rare dîner ensemble. Mais Maya a appris plus dans ce garage qu'elle n'a jamais appris à l'école. À l'âge de 18 ans, Maya a dû faire un choix. L'université avec une dette écrasante ou l'armée avec une formation et un salaire régulier. La décision a été facile à prendre. Sa mère a pleuré lorsque Maya s'est enrôlée, mais elle était également fière. « Ton père serait fier lui aussi », lui avait murmuré Lily à la gare routière. 3 ans plus tard, Maya se trouvait confrontée au plus grand défi de sa vie. Le moteur T7 Sense devant elle était bien plus complexe que tous les moteurs de voiture sur lesquels elle avait travaillé jusqu'alors. Mais les principes de base étaient les mêmes. Elle retira soigneusement chaque composant endommagé, étiquetant tout et prenant des notes. D'autres soldats passaient de temps en temps, faisant des blagues sur la folle asiatique qui pensait pouvoir faire des miracles. Maya les ignorait.
Elle avait entendu pire en grandissant à Cleveland. Les mots ne pouvaient pas la blesser, et ils ne pouvaient certainement pas l'empêcher de travailler. Alors que l'aube se levait à travers les fenêtres du hangar, Maya avait terminé son évaluation initiale. Le moteur n'était pas seulement endommagé, il avait été systématiquement détruit. Mais elle avait trouvé quelque chose d'intéressant. Certaines pièces présentaient des dommages qui ne correspondaient pas à un schéma d'explosion. Elles semblaient avoir été affaiblies avant l'accident. Maya prit soigneusement note de tout ce qu'elle avait trouvé. Quelque chose clochait dans cet accident, mais elle devait d'abord se concentrer sur la réparation. Les questions pourraient venir plus tard. Il lui restait 66 heures, et le vrai travail ne faisait que commencer. Maya Chen n'avait jamais reculé devant un défi de toute sa vie, et elle n'allait pas commencer maintenant. Le colonel Vincent Sterling observait Maya travailler depuis l'autre bout du hangar. À 52 ans, il avait bâti sa carrière sur le maintien de ce qu'il appelait les normes militaires. Pour Sterling, cela signifiait maintenir les femmes et les minorités à leur place. Voilà une petite expérience intéressante, dit Sterling au lieutenant et l'un de ses fidèles partisans. Je me demande combien de temps il lui faudra avant d'admettre sa défaite. Sterling venait d'une famille de militaires dont les origines remontaient à la guerre civile. Son père avait été général, son grand-père colonel. Ils avaient tous servi dans une armée très différente des forces armées diversifiées d'aujourd'hui. Maya remarqua que Sterling l'observait, mais continua à travailler. Elle avait déjà eu affaire à des hommes comme lui. À Cleveland, il y avait toujours des gens qui pensaient savoir ce qu'elle pouvait ou ne pouvait pas faire en se basant sur son apparence. Vers midi, Sterling s'approcha de la zone de travail de Maya. Ses bottes faisaient un bruit sec sur le sol en béton, tandis qu'il marchait avec deux autres officiers. « Soldat Chen, n'est-ce pas ?» dit Sterling d'une voix faussement polie. « Comment avance notre petit projet ?» Maya leva les yeux des pièces de moteur qu'elle était en train de nettoyer. « Ça avance, monsieur. »« Ça avance », répéta Sterling en souriant froidement. « Vous savez, ce moteur représente des millions de dollars en matériel militaire. Ce n'est pas un moteur de voiture que vous pourriez réparer dans un garage. »« Je comprends, monsieur, » répondit Maya calmement. Sterling prit l'un des composants endommagés. Ces systèmes nécessitent des années de formation spécialisée. Les sous-traitants militaires passent des mois à apprendre à travailler sur des équipements comme celui-ci. « Oui, monsieur. Dites-moi, soldat, qu'est-ce qui vous fait penser que vous pouvez réussir là où des professionnels qualifiés ont échoué ?» La question de Sterling semblait raisonnable, mais son ton indiquait clairement qu'il s'attendait à ce qu'elle échoue. Maya soutint son regard. « Je crois qu'il faut résoudre les problèmes étape par étape, monsieur. Tous les moteurs fonctionnent selon les mêmes principes de base. » Sterling rit. « Les principes de base. C'est précieux. » Il se tourna vers les autres officiers. « Messieurs, nous avons devant nous quelqu'un qui pense que réparer un hélicoptère, c'est comme changer l'huile d'un pick-up. » Les autres officiers rirent à l'unisson. Maya remarqua qu'ils étaient tous des hommes blancs, tous plus âgés, tous la regardant comme si elle était un divertissement. « Vous devriez peut-être envisager des missions plus adaptées, » poursuivit Sterling. « L'armée a de nombreux rôles importants qui pourraient mieux correspondre à votre parcours. » Maya savait exactement ce qu'il entendait par parcours. Elle avait entendu ce genre de langage codé toute sa vie. « Je m'engage à mener à bien cette mission, monsieur, » dit Maya avec fermeté. Le sourire hypocrite de Sterling disparut. « Votre engagement est admirable, soldat. Mais il est tout aussi important de connaître vos limites. L'orgueil précède la chute. » Il posa la pièce du moteur avec plus de force que nécessaire. « Je vérifierai régulièrement vos progrès. L'armée n'a pas de temps à consacrer aux coups de pub. » Après le départ de Sterling, Maya se remit au travail. Mais elle avait désormais compris quelque chose d'important. Il ne s'agissait pas seulement de réparer un moteur. Sterling voulait qu'elle échoue publiquement, et il ferait tout ce qui était en son pouvoir pour y parvenir. Maya avait grandi en combattant ceux qui la sous-estimaient. Elle savait comment gérer les brutes. La différence était que cette brute portait un uniforme et avait le pouvoir réel de lui rendre la vie difficile. Mais Maya Chen n'avait jamais laissé les attentes des autres définir ce qu'elle pouvait accomplir. Elle n'allait pas commencer maintenant. La réparation du moteur allait se poursuivre, quoique le colonel Sterling ait prévu. Ce soir-là, alors que Maya travaillait seule dans le hangar, elle entendit des pas s'approcher. Elle leva les yeux et vit un sergent hispanique avec un bras mécanique qui marchait vers elle. « Ça vous dérange si je me joins à vous un instant ?» demanda le sergent, qui portait 2 tasses de café. « Je m'appelle Tommy Rodriguez. » Maya accepta le café avec gratitude. Elle travaillait depuis 12 heures d'affilée et avait besoin de caféine. « J'ai vu ce qui s'est passé avec Sterling aujourd'hui, »
dit Rodriguez à voix basse. Cet homme en veut à tous ceux qui ne lui ressemblent pas. Je peux m'en occuper, répondit Maya, même si elle appréciait le soutien. Rodriguez lui montra son bras prothétique. Je l'ai perdu en Irak il y a 3 ans. Sterling a essayé de me faire renvoyer, disant que j'étais un cas désespéré. Mais le général Blackwood s'est battu pour moi. Maya scruta le visage de Rodriguez. Pourquoi me racontez-vous cela? Parce que ce qui est arrivé à cet hélicoptère n'était pas un accident, répondit Rodriguez avec sérieux. J'ai suivi les traces, et quelque chose ne va pas. Avant que Maya n'ait le temps de répondre, une autre personne entra dans le hangar. Le capitaine Jessica Brox, la pilote qui avait survécu à l'accident d'hélicoptère, s'approcha d'eux. Tommy m'a dit que vous voudriez peut-être entendre ce que j'ai à dire, dit Brox en regardant nerveusement autour d'elle. Je vous écoute, répondit Maya. Brox s'assit sur une caisse à proximité. Le matin de l'accident, j'ai reçu des ordres inhabituels du bureau de Sterling. Il voulait que je teste l'hélicoptère à la puissance maximale du moteur, ce que nous ne faisons normalement pas pendant les entraînements de routine. C'est étrange, a convenu Rodriguez. Et ça devient encore plus étrange, a poursuivi Brox. Le rapport de maintenance indiquait que l'hélicoptère venait d'être révisé par Titan Défense Corporation. Mais quand j'ai vérifié le moteur ce matin-là, certains composants semblaient défectueux. Maya posa sa tasse de café. En quoi? Je ne peux pas l'expliquer exactement. Je suis pilote, pas mécanicien. Mais les pièces qui auraient dû être neuves semblaient vieilles, et celles qui auraient dû être vieilles semblaient trop neuves. Rodriguez acquiesça. J'ai entendu des histoires similaires dans d'autres bases. L'équipement tombe en panne juste après avoir été réparé par Titan Défense. Une 4e personne s'approcha de leur petit groupe. Le major David Kim, un officier du renseignement, s'approcha silencieusement. « Désolé de vous interrompre, » dit Kim. « Mais je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre votre conversation. J'ai des informations qui pourraient vous intéresser. » Maya regarda les 3 militaires qui l'entouraient. « Quel genre d'informations » Kim sortit une tablette. « J'ai analysé les rapports d'accidents des 18 derniers mois. Il y a une tendance qui se dégage. » Il leur montra des tableaux et des graphiques. 6 hélicoptères se sont écrasés ou ont subi des pannes majeures. Tous étaient entretenus par Titan Défense Corporation. Tous avaient des pilotes qui étaient des femmes ou des minorités. Maya sentit son estomac se nouer. Cela ne peut pas être une coïncidence. Ce n'est pas le cas, confirma Kim. Et devinez qui approuve tous les contrats de maintenance avec Titan Défense? Sterling, dit Rodriguez d'un ton sinistre. Brox avait l'air bouleversé. Vous voulez dire qu'il provoque délibérément des accidents? Je dis que les preuves suggèrent un sabotage systématique, répondit Kim avec prudence. Mais le prouver est une autre affaire. Maya regarda les pièces de moteur endommagées éparpillées sur sa table de travail. Les dommages que j'ai constatés ne correspondent pas à un schéma d'explosion normal. Que voulez-vous dire? Demanda Rodriguez. Certains composants ont été affaiblis avant l'accident. Cela ressemble à un sabotage délibéré. Kim prit des notes sur sa tablette. Pouvez-vous documenter tout ce que vous avez trouvé? Je suis déjà en train de le faire, répondit Maya. Mais je dois d'abord me concentrer sur la réparation. Si je ne parviens pas à réparer ce moteur à temps, Sterling gagnera, peu importe ce que nous découvrons. Rodriguez se leva. Que pouvez-vous faire pour nous? Maya réfléchit un instant. Continuez à enquêter, mais soyez prudent. Si Sterling est vraiment derrière tout ça, il n'hésitera pas à s'en prendre à ceux qui se mettront en travers de son chemin. Brock s'acquiesça. Nous veillerons les uns sur les autres. Alors que ses nouveaux alliés s'apprêtaient à partir, Maya ressentit quelque chose d'inattendu. Pour la première fois depuis son arrivée à Fort Carson, elle ne se battait pas seule. La bataille qui l'attendait serait dangereuse, mais elle avait désormais des personnes en qui elle pouvait avoir confiance. Le lendemain matin, Maya commença à démonter le système de lubrification du moteur. C'était là que l'explosion avait commencé, selon le rapport d'accident. Elle travailla avec précaution, sachant qu'une seule erreur pouvait détruire toutes les preuves. Alors qu'elle retirait le boîtier de la pompe à huile, quelque chose attira son attention. Un petit dispositif de la taille d'une pièce de monnaie était fixé à l'intérieur du système. Il n'avait clairement rien à faire là. Maya appela Rodriguez. « Regardez ça. Avez-vous déjà vu quelque chose de similaire ?» Rodriguez examina le dispositif avec attention. C'est du matériel militaire. Un déclencheur thermique de surcharge. Il est conçu pour provoquer une surchauffe catastrophique des moteurs. Quelqu'un l'a mis là exprès? Forcément, confirma Rodriguez.
Ce n'est pas quelque chose qui se retrouve accidentellement dans un moteur. Quelqu'un qui a accès à du matériel militaire l'a installé. Maya photographia le dispositif sous tous les angles. On peut le tester? Pas ici. Mais je connais quelqu'un qui peut l'analyser sans que Sterling ne s'en aperçoive. Rodriguez retira soigneusement le dispositif et le plaça dans un étui de protection. Maya continua à démonter le moteur. Elle trouva d'autres preuves de sabotage. Les boulons avaient été desserrés juste assez pour provoquer une défaillance sous contrainte. Les joints d'étanchéité avaient été délibérément entaillés pour créer des fuites lentes. C'est du sabotage professionnel, dit Maya à Rodriguez. Celui qui a fait ça savait exactement comment faire passer ça pour un accident. Rodriguez effectua des tests chimiques sur des échantillons d'huile provenant du moteur. Ces résultats sont faux. L'huile contient des additifs qui ne devraient pas s'y trouver. Quel genre d'additifs? Des composés corrosifs. Ils rongeraient progressivement le métal, puis provoqueraient une défaillance soudaine lorsque le moteur serait poussé à sa puissance maximale. Maya se sentit mal à l'idée que le capitaine Brox se trouvait dans cet hélicoptère. Elle aurait pu être tuée. C'était peut-être le but recherché, dit Rodriguez d'un ton sinistre. Brox posait des questions sur des irrégularités dans la maintenance. Maya passa le reste de la journée à documenter chaque élément de preuve qu'elle trouvait. Une fois qu'elle sut ce qu'elle devait rechercher, le schéma devint clair. Quelqu'un avait systématiquement affaibli le moteur afin de provoquer un accident mortel. Ce soir-là, le major Kim se rendit au hangar avec des informations encore plus troublantes. « J'ai trouvé les registres d'entretien », dit Kim. Le travail a été effectué par Titan Défense Corporation, mais la signature sur le formulaire d'approbation est celle de Sterling. Donc, c'est lui qui a autorisé le sabotage, dit Maya. On dirait bien. Mais ce n'est pas tout. J'ai vérifié les registres des autres hélicoptères qui se sont écrasés. Sterling a approuvé la maintenance de tous ces appareils. Rodriguez secoua la tête. Combien de personnes a-t-il tué? D'après mes calculs, 23 militaires sont morts dans des accidents dus à des défaillances techniques dont Sterling avait approuvé la maintenance, répondit Kim. Maya regarda les preuves étalées sur sa table de travail. Nous devons faire preuve de prudence. Sterling a du pouvoir et des relations. Il pourrait faire disparaître ces preuves. Ou nous faire disparaître, ajouta Rodriguez d'un ton sombre. Kim acquiesça. C'est pourquoi nous devons agir rapidement. Une fois que vous aurez réparé ce moteur, nous présenterons tout au général Blackwood en même temps. Si j'arrive à le réparer, dit Maya. Sterling me complique la tâche chaque jour davantage. Que veux-tu dire? Maya leur montra les outils qui avaient été trafiqués. Les réglages ont été modifiés. On m'a livré les mauvaises pièces. Je suis constamment interrompu par des inspections de sécurité. Il essaie de saboter ta réparation, comprit Rodriguez. Bien sûr. Si je réussis, cela prouvera que le moteur peut être réparé. Cela soulèvera des questions sur les raisons de sa défaillance initiale. Kim prit des notes sur sa tablette. Nous t'aiderons autant que possible. Mais tu as raison, il faut être prudent. Sterling ne sait pas encore que nous enquêtons sur lui. Maya retourna à son travail, mais tout semblait différent désormais. Elle ne se contentait plus de réparer un moteur. Elle rassemblait des preuves qui pourraient faire tomber un meurtrier. Les enjeux étaient devenus bien plus importants que quiconque ne l'avait imaginé. Les attaques de Sterling devinrent plus agressives le lendemain. Maya arriva au hangar et constata que ses outils avaient été déplacés. Rien n'était à sa place par rapport à la veille. Inspection de sécurité, expliqua le lieutenant, et lorsque Maya lui posa la question. Le colonel Sterling a ordonné une fouille complète de la zone. Maya savait qu'il s'agissait de harcèlement, mais elle ne pouvait pas le prouver. Elle passa 1 heure à réorganiser son espace de travail avant de pouvoir reprendre le travail. À midi, Sterling apparut avec un bloc-notes et 2 autres officiers. Il est temps de faire un nouveau contrôle d'avancement, soldat-chaîne. Maya cessa de travailler et se mit au garde à vous. Oui, monsieur. Je remarque que vous avez demandé des pièces inhabituelles, dit Sterling en lisant son bloc-notes. Des composants qui ne sont pas standards pour ce modèle de moteur. Les pièces standards étaient irréparables, monsieur. J'ai demandé les équivalents les plus proches qui permettraient de rétablir le fonctionnement complet. Sterling fronça les sourcils. L'équipement militaire nécessite des spécifications précises. Nous ne pouvons pas laisser les gens faire des modifications non autorisées. Monsieur, ce ne sont pas des modifications. Ce sont des pièces de rechange qui répondent aux spécifications d'origine, voire les dépassent. Ce n'est pas à vous d'en décider, rétorqua Sterling. J'annule votre demande de pièces.
Vous devrez travailler avec ce qui est disponible dans l'inventaire standard. Maya sentit son cœur se serrer. Les pièces que Sterling refusait de lui fournir étaient essentielles pour terminer la réparation. Sans elles, elle ne pourrait pas finir le travail. Monsieur, puis-je vous demander respectueusement de reconsidérer votre décision? Sans ces composants, la réparation ne peut être effectuée conformément aux normes militaires. Sterling sourit froidement. Alors peut-être que ce projet était impossible dès le départ. Il n'y a aucune honte à admettre que vous êtes dépassé. Après le départ de Sterling, Maya s'assit lourdement sur un tabouret de travail. Elle manquait de temps et maintenant, elle n'avait pas les pièces dont elle avait besoin. Rodriguez la trouva là 1 heure plus tard, fixant le moteur partiellement reconstruit. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il. Maya lui expliqua que sa demande de pièces avait été bloquée. Rodriguez jura entre ses dents. « Il ne cherche plus seulement à vous faire échouer, » dit Rodriguez. « Il sabote activement votre travail. »« Je sais. Mais que puis-je y faire ?» Rodriguez réfléchit un instant. « Je pourrais peut-être obtenir ces pièces par des voies non officielles. J'ai des amis dans d'autres bases. Cela pourrait vous causer des problèmes. J'ai déjà des problèmes simplement pour vous avoir aidé. Sterling me l'a clairement fait comprendre en me réaffectant au service de nuit pour le reste du mois. » Maya eut l'air surprise. « Il vous punit pour m'avoir aidé? Il punit tous ceux qui vous témoignent du respect. Brox a reçu un avertissement écrit pour « fraternisation inutile » qui m'a été affecté à des tâches administratives supplémentaires. Maya se sentit très mal. « Je suis désolé. Je n'ai jamais voulu vous causer des ennuis. Ne vous excusez pas, » dit Rodriguez fermement. « Nous avons choisi de vous aider parce que c'était la bonne chose à faire. C'est Sterling qui a tort ici. » Ce soir-là, Maya travailla seule à nouveau. Sterling s'était assuré que ses alliés soient trop occupés par leur punition pour l'aider. Elle était épuisée par ses journées de travail de 18 heures et ses nuits de seulement 4 heures de sommeil. Vers minuit, elle entendit des pas dans le hangar. Elle leva les yeux et vit Sterling s'approcher avec 2 policiers militaires. « Soldat Chen », dit Sterling d'un ton formel. « Des violations de la sécurité ont été signalées dans cette zone. Nous devons fouiller votre espace de travail. » Maya savait qu'il s'agissait d'une nouvelle tactique de harcèlement, mais elle n'avait d'autre choix que d'obéir. « Oui, monsieur. » La fouille dura 2 heures. Les agents passèrent au crible chaque outil, chaque pièce, chaque morceau de papier. Ils ne trouvèrent rien d'anormal, mais Maya perdit un temps de travail précieux. « Votre espace de travail est propre, soldat, » dit Sterling à la fin de la fouille. « Mais je surveillerai cette zone de plus près à partir de maintenant. La sécurité est la responsabilité de tous. » Après leur départ, Maya s'effondra contre son établi. Il lui restait 36 heures pour terminer une réparation impossible, et Sterling faisait en sorte qu'elle ne puisse pas se concentrer sur son travail. Mais Maya avait survécu à pire que la guerre psychologique. Ayant grandi dans la pauvreté, elle avait appris que les tyrans ne gagnent que si vous les laissez briser votre morale. Elle ramassa sa clé et se remit au travail. Sterling pouvait lui rendre la vie difficile, mais il ne pouvait pas l'empêcher d'essayer. La réparation du moteur allait se poursuivre, pièce par pièce. Pendant que Maya se débattait avec la réparation du moteur, le major Kim travailla tard dans la nuit pour enquêter sur les activités de Sterling. Ce qu'il découvrit dans les bases de données militaires lui glaça le sang. Le lendemain matin, Kim trouva Maya dans le hangar pendant sa brève pause déjeuner. Elle avait l'air épuisée, mais déterminée. « J'ai découvert quelque chose de terrible », dit Kim à voix basse, en s'assurant qu'il n'était pas observé. Le schéma des accidents est pire que ce que nous pensions. Maya cessa de manger son sandwich. À quel point? Kim lui montra des documents imprimés. Je suis remonté 2 ans en arrière au lieu de 18 mois. Sterling a été impliqué dans l'approbation de la maintenance de 14 accidents d'hélicoptère, et non 6. 14. Maya se sentit mal. Tous entretenus par Titan Défense Corporation. Tous pilotés par des femmes ou des minorités. 31 personnes sont mortes. Maya. Maya fixa les papiers. Chaque rapport d'accident montrait le même schéma. Maintenance de routine par Titan Défense, signature d'approbation par Sterling, défaillance catastrophique pendant les opérations de vol. C'est un massacre, murmura Maya. C'est pire que ça, continua Kim. J'ai recoupé les affectations des pilotes. 3 des pilotes décédés avaient déposé plainte contre Sterling pour son comportement envers le personnel issu des minorités. Maya comprit immédiatement. Il éliminait les personnes qui s'opposaient à lui. C'est ce qu'il semble. Et il y a autre chose. Les accidents se produisent toujours lorsque les hélicoptères sont poussés à leur maximum, comme ce qui est arrivé au capitaine Brox.
Maya pensa au dispositif de surcharge thermique qu'elle avait trouvé. Le sabotage est conçu pour s'activer sous contrainte. Cela ressemblerait à une défaillance de l'équipement lors d'opérations exigeantes. Kim acquiesça d'un air sombre. Sterling utilise sa position pour autoriser des meurtres. La société de maintenance s'enrichit grâce au contrat de remplacement, et Sterling se débarrasse des personnes qu'il juge indésirables. Depuis combien de temps cela dure-t-il? D'après ses dossiers, au moins 3 ans. Peut-être plus. Maya se sentit submergée par l'ampleur du complot. Nous devons l'arrêter. Nous le ferons. Mais vous devez d'abord terminer la réparation du moteur. Si Sterling peut prouver que le moteur était vraiment irréparable, il pourra prétendre que tous les accidents étaient inévitables. Maya se remit au travail avec une nouvelle urgence. Elle ne se battait plus seulement contre le temps. Elle se battait pour sauver des vies. Cet après-midi-là, Rodriguez réussit à livrer les pièces que Sterling avait bloquées. Il s'était rendu dans 3 bases différentes pour récupérer les composants qui fonctionneraient. Ça devrait faire l'affaire, dit Rodriguez en lui remettant une boîte de pièces de moteur. Mais nous devons être prudents. Sterling surveille tout. Maya commença immédiatement à installer les nouveaux composants. Le travail était délicat et exigeait une précision parfaite. Une seule erreur détruirait des heures de progrès. Pendant qu'elle travaillait, le capitaine Brox s'arrêta pour vérifier l'avancement des travaux. « Comment ça va » demanda Brox. « Je suis fatigué, mais déterminé, » répondit Maya. Kim m'a parlé des autres accidents. Je ne peux pas laisser Sterling continuer à tuer des gens. Brox regarda nerveusement autour de lui. Il y a quelque chose que je dois te dire. J'ai entendu Sterling parler à quelqu'un au téléphone hier. Il a mentionné ton nom. Les mains de Maya s'arrêtèrent dans leur travail. Qu'a-t-il dit? Il a dit que le problème de la chinoise serait bientôt résolu. Il a également mentionné quelque chose à propos de s'assurer que tu ne termines pas la réparation. Maya sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il prépare quelque chose. C'est ce qui m'inquiète. Tu dois être extrêmement prudente. Maya acquiesça et se remit au travail. Il lui restait 24 heures pour terminer la réparation, et Sterling comptait bien l'en empêcher. Mais Maya était allée trop loin pour abandonner maintenant. Trop de gens étaient morts à cause du complot de Sterling. Elle ne laisserait pas leur mort être vaine. La réparation du moteur était devenue plus qu'un défi personnel. C'était un combat pour la justice, et Maya avait l'intention de gagner. À 3 heures du matin, Maya était seule dans le hangar, travaillant sur l'assemblage final du moteur. Elle était épuisée, mais progressait bien. Il restait 18 heures avant la date limite. Des pas lourds résonnaient sur le sol en béton. Maya leva les yeux et vit Sterling s'approcher avec 2 autres officiers. Leur visage était dur et hostile. « Soldat Chen », dit Sterling d'un ton froid. « Vous travaillez tard, je vois. »« Oui, monsieur. Je fais les derniers réglages pour terminer la réparation. » Sterling fit le tour de son espace de travail, examinant le moteur reconstruit. Un travail impressionnant pour quelqu'un qui n'a reçu aucune formation officielle sur le matériel militaire. Maya sentit le danger dans son ton. « Merci, monsieur. Dites-moi, soldat, qu'est-ce qui vous a fait penser que vous pouviez réussir là où des professionnels qualifiés avaient échoué? Je pensais que le défi valait la peine d'être tenté, monsieur. » Sterling s'arrêta juste devant elle. Les convictions sont dangereuses. Elles peuvent pousser les gens à prendre des risques qu'ils ne devraient pas prendre. Maya soutint son regard. Je comprends les risques, monsieur. Vraiment. Sterling s'approcha. Comprenez-vous ce qui arrive aux soldats qui causent des problèmes, qui posent trop de questions sur des choses qui ne les concernent pas? Le cœur de Maya se mit à battre à toute vitesse, mais elle garda une voix calme. J'essaie simplement de mener à bien ma mission, monsieur. Sterling rit, mais son rire n'avait rien d'amusant. Votre mission. Oui, parlons-en. Certaines personnes semblent penser que cette réparation prouve quelque chose d'important. Elles ont tort. Monsieur, même si vous parvenez à réparer ce moteur, cela ne changera rien. Les accidents font partie des opérations militaires. Les équipements tombent en panne. Des gens meurent. C'est la réalité du service militaire. Maya comprit que Sterling lui disait que même une réussite ne sauverait pas les vies perdues à cause de sa conspiration. Je comprends que des accidents se produisent, monsieur. Mais je crois aussi qu'il faut prévenir les accidents lorsque c'est possible. Sterling plissa les yeux. La prévention nécessite de comprendre votre place, soldat. Certaines choses dépassent votre niveau d'autorité pour enquêter ou remettre en question. La menace devenait plus claire. Maya choisit ses mots avec soin.
Je me concentre sur l'accomplissement de ma mission de réparation, monsieur. Rien de plus. Bien. Parce que les soldats qui oublient leur place se retrouvent parfois dans des situations dangereuses. Accidents d'entraînement, panne d'équipement, transferts inattendus vers des zones de combat. Maya avait froid malgré la chaleur du hangar. Sterling menaçait sa vie. J'ai entendu dire que Cleveland pouvait être dangereux pour les jeunes femmes, continua Sterling d'un ton désinvolte. Votre mère travaille de longues heures dans ces usines textiles, n'est-ce pas? Ce sont des endroits dangereux. Les accidents industriels sont monnaie courante. Maya serra les poings. Sterling menaçait maintenant sa mère. Monsieur, ma famille n'a rien à voir avec les opérations militaires. Tout est lié, soldat. Votre réussite ou votre échec ici affecte beaucoup de gens. J'espère que vous vous en souviendrez pendant que vous travaillez. Sterling se retourna pour partir, puis s'arrêta. Oh, et soldat, je vais inspecter personnellement votre travail final. Les normes militaires doivent être respectées. Je détesterais vous voir échouer à cause d'une petite négligence. Après le départ de Sterling et de ses officiers, Maya s'assit sur un tabouret de travail, tremblante. Les menaces étaient claires, même si Sterling n'avait rien dit de directement punissable. Elle pensa à sa mère qui travaillait de nuit à Cleveland, inconsciente du danger que représentait le service militaire de sa fille. Maya se sentait responsable d'avoir exposé sa famille à cette menace. Mais elle était aussi plus déterminée que jamais à révéler les crimes de Sterling. Il comptait sur la peur pour la pousser à démissionner ou à saboter son propre travail. Maya prit ses outils et retourna au moteur. Elle avait 18 heures pour effectuer la réparation la plus importante de sa vie. Sterling voulait qu'elle échoue par peur. Au contraire, ces menaces lui avaient donné encore plus de raisons de réussir. Elle allait réparer ce moteur, dévoiler son complot et protéger d'autres familles de sa violence. La phase finale du travail commença avec une nouvelle urgence. Maya ne se laisserait pas intimider et réduire au silence. Le lendemain matin, le major Kim arriva au hangar avec de nouvelles informations qui rendaient leur situation encore plus dangereuse. Son enquête avait révélé l'ampleur réelle du complot de Sterling. J'ai trouvé les liens financiers, dit Kim à Maya pendant sa brève pause déjeuner. Sterling ne travaille pas seul. Maya leva les yeux de son sandwich. Que voulez-vous dire? Kim lui montra des documents imprimés. Titan Défense Corporation a des contrats d'une valeur de 8 milliards de dollars avec l'armée. Mais la société a une structure de propriété inhabituelle. Inhabituelle comment? La sénatrice Patricia Huntington détient 30% de la société par l'intermédiaire de Sociétés Écrans. Elle est également présidente de la commission sénatoriale des forces armées. Maya sentit son estomac se nouer. La personne qui supervise les dépenses militaires est propriétaire de l'entreprise qui obtient les contrats? Exactement. Et il y a pire. Huntington a fait pression pour faire adopter une loi visant à augmenter les budgets de remplacement des hélicoptères. Chaque crash signifie plus d'argent pour son entreprise. Qui montra d'autres documents à Maya. Le schéma est clair. Sterling autorise des opérations de maintenance sabotées qui provoquent des accidents. Titan Défense obtient des contrats pour remplacer le matériel détruit. Huntington tire profit à la fois des contrats de maintenance et des achats de remplacement. Maya prit conscience de l'horreur de la situation à laquelle ils étaient confrontés. Ils tuent des soldats pour de l'argent. Des milliards de dollars, confirma Kim. Et ils bénéficient de la protection des plus hautes sphères du gouvernement. Maya regarda le moteur qu'elle était en train de reconstruire. Si je réussis à le réparer, cela prouvera que les accidents auraient pu être évités. Ce qui menace toute leur opération. C'est pourquoi Sterling est si désespéré de vous arrêter. Kim lui montra un autre document. J'ai trouvé des enregistrements d'appels téléphoniques entre Sterling et le bureau de Huntington. Il coordonne cette opération depuis au moins 3 ans. Maya se sentit dépassée. Comment pouvons-nous lutter contre des gens qui ont autant de pouvoir? Avec prudence, répondit Kim. Mais nous avons des avantages dont ils ne sont pas conscients. Ils pensent que nous enquêtons simplement sur Sterling. Ils ne savent pas que nous avons découvert les connexions politiques. Quelle est la prochaine étape? Nous devons tout documenter et transmettre les preuves à des personnes qui ne peuvent pas être achetées. Mais d'abord, tu dois terminer la réparation du moteur. Maya se remit au travail avec encore plus d'urgence. Elle comprenait désormais pourquoi Sterling était si confiant dans ses menaces. Avec un sénateur pour le protéger, il se sentait intouchable. Cet après-midi-là, Rodriguez apporta des nouvelles inquiétantes. J'ai eu des échos de contact dans d'autres bases. Des accidents similaires se produisent à Fort Bragg, Fort Campbell et Fort Hood. La même conspiration?
On dirait bien. Sterling n'est pas le seul officier impliqué. Il s'agit d'une opération à l'échelle nationale. Maya se sentit mal à l'idée du nombre de soldats qui mourraient pour les profits des entreprises. Combien de bases sont impliquées? Au moins 8 à ma connaissance. Probablement plus. Kim se joignit à leur conversation. J'ai réfléchi à la manière de rendre cela public. Nous avons besoin de preuves irréfutables qui ne peuvent être supprimées ou ignorées. Qu'avez-vous en tête? Demanda Maya. Une démonstration en direct. Si votre moteur fonctionne parfaitement devant les caméras et les témoins, cela prouvera que les accidents auraient pu être évités. Ensuite, nous présenterons simultanément les preuves du sabotage. Rodriguez acquiesça. Sterling ne peut pas censurer une couverture télévisée en direct. Mais c'est aussi dangereux, avertit Kim. Une fois que nous aurons rendu cela public, Huntington et Sterling tenteront de nous détruire. Nous devons nous préparer à des représailles. Maya regarda son moteur presque réparé. Quand passons-nous à l'action? Demain, quand tu auras terminé la réparation. J'ai déjà contacté des journalistes d'investigation spécialisés dans la corruption militaire. Ils sont prêts à intervenir. Maya sentit le poids de la responsabilité peser sur ses épaules. Et si quelque chose tourne mal? Et si le moteur ne fonctionne pas? Il fonctionnera, répondit Rodriguez avec assurance. Tu es la meilleure mécanicienne que j'ai jamais vue. Kim rangea ses documents. Repose-toi bien cette nuit, Maya. Demain, nous changerons tout. Une fois ses alliés partis, Maya se remit au travail. Il restait 12 heures avant l'échéance. Pendant ce laps de temps, elle devait terminer la réparation la plus importante de sa vie et se préparer à lutter contre une conspiration qui touchait les plus hautes sphères du gouvernement. Les enjeux ne pouvaient être plus élevés, mais Maya n'avait jamais reculé devant un combat. Demain, elle prouverait que les victimes de Sterling n'étaient pas mortes en vain. À minuit, à 8 heures de l'échéance, Maya fut surprise de voir le général Blackwood entrer dans le hangar. Il était accompagné de Rodriguez, Kim et Brox, tous l'air grave. « Soldat Chen », dit Blackwood d'un ton formel. « Nous devons parler. » Maya posa ses outils et se mit au garde à vous. « Oui, monsieur. » Blackwood regarda le moteur presque terminé. « Le major qui m'a informé de votre enquête. Les preuves sont troublantes. » « Monsieur, 31 soldats morts dans des accidents qui auraient pu être évités. Des milliards de dollars de contrats frauduleux. Une conspiration qui touche le Sénat. » La voix de Blackwood était maîtrisée, mais pleine de colère. « Tout cela prendra fin demain. » Kim s'avança. « Général, nous avons confirmé que Sterling autorisait des sabotages lors de la maintenance depuis 3 ans. Le schéma est indéniable. » Blackwood acquiesça. « Je soupçonnais Sterling depuis des mois, mais j'avais besoin de preuves. Votre enquête m'apporte ces preuves. » Maya fut surprise. « Vous soupçonniez Sterling, monsieur? Sterling tente depuis des années de purger cette base de tout personnel issu des minorités. J'ai bloqué nombre de ses efforts, mais je ne pouvais pas prouver qu'il était derrière les accidents. » Blackwood regarda Maya droit dans les yeux. « Vos réparations nous ont donné l'occasion d'enquêter correctement. » Rodriguez prit la parole. « Monsieur, quel est notre plan pour demain? » L'expression de Blackwood se durcit. « Nous allons détruire Sterling et son complot publiquement. La démonstration sera diffusée en direct au Pentagone, aux principales chaînes d'information et aux bases militaires de tout le pays. » Brox avait l'air inquiet. « Monsieur, c'est extrêmement risqué. S'ils bénéficient d'une protection politique, ils ne pourront pas se protéger d'une couverture télévisée en direct, » répondit Blackwood. « Une fois les preuves rendues publiques, leurs alliés politiques les abandonneront pour se sauver eux-mêmes. » Qui montra d'autres documents à Blackwood. « J'ai les relevés téléphoniques, les transactions financières et les rapports de maintenance. Tout ce qu'il faut pour prouver le complot. » Blackwood examina les documents. « Tout cela sera transmis au FBI dès que la démonstration de Maya sera terminée. Nous procéderons à des arrestations simultanées à plusieurs endroits. » Maya sentit la pression monter. « Monsieur, et si le moteur ne fonctionne pas parfaitement? »« Il fonctionnera, » répondit Blackwood avec assurance. « Je vous ai observé travailler pendant 3 jours, soldat. Vous êtes la mécanicienne la plus compétente que j'ai jamais rencontrée. » Rodriguez acquiesça. « Maya, vous avez déjà prouvé que le moteur pouvait être réparé. Demain, il s'agira simplement de le montrer au monde entier. » Blackwood décrivit les mesures de sécurité prévues. Le capitaine Brox coordonnera les pilotes loyaux afin d'assurer la protection. Le major Kim s'occupera des contacts avec les médias et le FBI.
Le sergent Rodriguez gérera la documentation technique. Et Sterling? Demanda Maya. Il va essayer de nous en empêcher. Sterling sera occupé à régler ses propres problèmes, répondit Blackwood d'un ton sinistre. Je le place sous enquête pour violation de la sécurité, avec effet immédiat. Kim avait l'air inquiet. Monsieur, cela pourrait lui faire comprendre que nous sommes au courant du complot. Il sait déjà que nous enquêtons sur lui. Ses menaces envers le soldat Shen l'ont clairement montré. Blackwood serra les mâchoires. Mais il ne sait pas combien de preuves nous avons. Brox prit la parole. Monsieur, qu'en est-il de la sénatrice Huntington? Elle a plus de pouvoir que n'importe lequel d'entre nous. Le pouvoir de Huntington repose sur le secret, répondit Blackwood. Une fois que ses liens financiers avec Titan Défense seront rendus publics, elle sera politiquement finie. Maya regarda ses coéquipiers. Allons-nous vraiment réussir? Nous n'avons pas le choix, répondit simplement Rodriguez. Trop de gens sont déjà morts. Blackwood regarda sa montre. Soldat Shen, vous avez 7 heures pour terminer votre réparation. Nous avons 7 heures pour coordonner l'opération militaire la plus importante de notre carrière. Monsieur, demanda Maya, que se passera-t-il après-demain? L'expression de Blackwood s'adoucit légèrement. Après-demain, l'armée sera un endroit plus sûr pour tous ceux qui y servent, quelle que soit leur origine. Alors que le groupe se préparait à partir, Blackwood s'approcha de Maya en privé. Je veux que vous sachiez quelque chose, soldat. Quand j'ai fait cette promesse de mariage, je testais votre détermination. Je ne m'attendais pas à ce que vous réussissiez. Maya eut l'air surprise. Et maintenant, monsieur? Maintenant, je suis honoré de servir aux côtés de quelqu'un qui possède votre courage et vos compétences. Blackwood sourit. Réparez ce moteur, Maya. Montrons au monde entier ce qu'est la véritable excellence. Alors que Maya retournait à son travail, elle sentit le poids de l'histoire peser sur ses épaules. Le lendemain déterminerait si la justice ou la corruption l'emporterait. À 5 heures du matin, à 3 heures de l'échéance, Maya découvrit que quelqu'un était entré dans le hangar pendant la nuit. Ses outils étaient éparpillés et plusieurs composants essentiels du moteur avaient été déplacés. Elle inspecta rapidement le moteur reconstruit et fit une découverte qui lui coupa le souffle. Les conduites de carburant avaient été déconnectées et reconnectées de manière incorrecte. Si elle avait démarré le moteur sans s'en apercevoir, cela aurait provoqué une explosion catastrophique. Maya appela immédiatement Rodriguez, qui arriva en quelques minutes. Quelqu'un a essayé de saboter le moteur, lui dit Maya en lui montrant la configuration dangereuse des conduites de carburant. Rodriguez examina le travail. C'est un sabotage professionnel. Celui qui a fait ça savait exactement comment faire pour que ça ressemble à une erreur de ta part. Maya regarda sa montre. J'ai moins de 3 heures pour réparer ça et terminer les derniers tests. Nous allons vous aider, promit Rodriguez. Alors que Maya travaillait frénétiquement pour corriger le sabotage, d'autres problèmes apparurent. Quelqu'un avait contaminé l'huile moteur avec des copeaux métalliques qui détruiraient le moteur en quelques minutes de fonctionnement. Des boulons essentiels avaient été desserrés juste assez pour provoquer une panne pendant la démonstration. Kim arriva avec de mauvaises nouvelles. Sterling a disparu de ses quartiers hier soir. La sécurité ne le trouve nulle part sur la base. Il est toujours ici quelque part, dit Rodriguez d'un ton sinistre. Ce sabotage a eu lieu après minuit. Brox les rejoignit dans le hangar. J'ai d'autres mauvaises nouvelles. 3 de mes pilotes les plus fiables ont été réaffectés à d'autres tâches ce matin. Ordre d'urgence du bureau de Sterling. Maya sentit la panique monter. Il essaie d'éliminer tous ceux qui nous soutiennent. Et il a presque réussi, dit Kim en examinant les conduites de carburant sabotées. Si vous aviez démarré ce moteur sans tout vérifier, l'explosion vous aurait tué et aurait détruit toutes nos preuves. Maya travailla désespérément pour réparer le sabotage, tandis que ses coéquipiers montaient la garde. À 90 minutes de la démonstration, elle découvrit d'autres problèmes. Le système électrique avait été recablé pour provoquer des courts-circuits qui désactiveraient complètement le moteur. Cela prend trop de temps, dit Maya, en sueur tandis qu'elle travaillait. Même si je répare tout, je n'aurai pas le temps de tester le moteur avant la démonstration. Rodriguez examina le sabotage complexe. Maya, celui qui a fait cela a passé des heures à planifier chaque détail. Il savait exactement comment vous aviez reconstruit ce moteur. Maya comprit les implications. Quelqu'un a observé mon travail et pris des notes. Il savait exactement où frapper pour causer un maximum de dégâts. Kim vérifia son téléphone. Les équipes des médias arrivent. Le général Blackwood a besoin de savoir si nous maintenons la démonstration.
Maya regarda le moteur partiellement réparé. « Donnez-moi encore 60 minutes. Je peux réparer ça. » Brox revint après avoir effectué un contrôle de sécurité. « J'ai trouvé des preuves que Sterling a des alliés parmi la police militaire. Certains des gardes qui étaient censés protéger ce hangar ont été réaffectés hier soir. Il a donc bénéficié d'une aide interne, » conclut Rodriguez. Maya continua à travailler, les mains fermes malgré l'énorme pression. Il a tout planifié à la perfection. Même si je termine la réparation, le moteur pourrait tomber en panne pendant la démonstration, car je ne peux pas le tester correctement au préalable. Kim avait l'air inquiet. Si le moteur tombe en panne en direct à la télévision, cela discréditera toutes nos découvertes. C'est exactement ce que veut Sterling, répondit Maya. Il parie que le sabotage sera imputé à mon incompétence. À 30 minutes de la fin, Maya effectua les dernières réparations et commença sa procédure de test abrégé. Elle devait avoir confiance en son travail, car elle n'avait pas le temps de procéder aux tests minutieux qu'elle effectuait habituellement. Rodriguez surveillait les paramètres du moteur pendant que Maya effectuait les derniers réglages. Tout semble correct sur les instruments, mais nous ne serons sûrs de rien tant que nous ne l'aurons pas démarré devant les caméras, conclut Maya. Kim reçut un message sur son téléphone. La démonstration commence dans 15 minutes. Sommes-nous prêts? Maya regarda le moteur qu'elle avait reconstruit 2 fois en 3 jours. Aussi près que possible. Brox posa une main sur l'épaule de Maya. Quoi qu'il arrive, tu as déjà accompli quelque chose d'incroyable. Tu as révélé la vérité. Maya acquiesça, mais elle avait l'estomac noué par l'angoisse. Les 15 prochaines minutes allaient déterminer si des mois d'enquête et 3 jours de travail acharné allaient sauver des vies ou se solder par un désastre. À l'approche de l'échéance, le hangar se remplit de monde. Les caméras de télévision des 3 grandes chaînes étaient positionnées autour de l'espace de travail de Maya. Les responsables militaires du Pentagone regardaient via une liaison vidéo en direct. Maya se tenait à côté du moteur reconstruit, épuisé mais déterminé. Le général Blackwood s'adressa à la foule de plus de 200 personnes. « Mesdames et messieurs, il y a 3 jours, j'ai mis au défi le soldat Maya Chen de réaliser ce que les experts jugeaient impossible. Aujourd'hui, nous voyons le résultat. » Les mains de Maya étaient fermes tandis qu'elle effectuait les dernières vérifications sur le moteur. Malgré les tentatives de sabotage et le manque de temps pour effectuer les tests nécessaires, tout semblait prêt. « Soldat Chen, » dit Blackwood d'un ton solennel, « veuillez nous montrer le résultat de votre travail. » Maya se dirigea vers les commandes du moteur. Le hangar devint complètement silencieux. Elle pouvait voir Sterling debout à l'arrière de la foule, le visage affichant une confiance certaine dans son échec. Maya appuya sur le bouton de démarrage. Le moteur T7 Sense se mit immédiatement en marche. La turbine tournait sans à-coups, tous les indicateurs affichaient des paramètres de fonctionnement normaux et les composants reconstruits fonctionnaient parfaitement. Le moteur tournait mieux que dans ses spécifications d'origine. La foule éclata en applaudissements. Les responsables militaires avaient l'air stupéfaits. Les journalistes de télévision se mirent à parler avec enthousiasme devant leurs caméras. Sterling se fraya un chemin à travers la foule. « Général, cela ne prouve rien. N'importe qui pourrait réparer un moteur avec suffisamment de temps et de ressources. » Maya s'avança. « Colonel Sterling, ce moteur a été saboté avant le crash. Je peux le prouver. » L'expression confiante de Sterling fit place à l'inquiétude. « C'est une accusation grave, soldat. » Maya ramassa le dispositif de surcharge thermique qu'elle avait trouvé dans le moteur. Ce dispositif a été installé pour provoquer une défaillance catastrophique. Il s'agit d'un équipement militaire dont l'obtention nécessite une autorisation spéciale. La foule murmura tandis que Maya expliquait ses conclusions. Sterling tenta de l'interrompre, mais le général Blackwood le fit taire. De plus, poursuivit Maya, les registres d'entretien montrent que ce moteur a été révisé par Titan Défense Corporation quelques jours avant le crash. Tous les accidents précédents ont suivi le même schéma. Le major Kim s'avança avec ses documents. Nous avons des preuves d'un sabotage systématique impliquant 14 hélicoptères sur 3 ans. 31 soldats sont morts dans des accidents qui auraient pu être évités. Sterling tenta de partir, mais la police militaire lui barra le chemin. Le général Blackwood les avait stratégiquement positionnés autour du hangar. « Colonel Sterling, » annonça Blackwood, « vous êtes en état d'arrestation pour sabotage, meurtre et trahison. » Les caméras de télévision filmèrent la scène où Sterling était menotté. Son visage exprimait le choc et la rage d'être exposé publiquement. Maya a démontré les performances du moteur en le faisant fonctionner à différentes puissances. Il a fonctionné sans faille,
prouvant que l'accident aurait pu être évité. Un journaliste a demandé à Maya « Que ressentez-vous après avoir accompli quelque chose que les experts jugeaient impossible ?» Maya a regardé directement la caméra. Il ne s'agissait pas de prouver que quelque chose était impossible. Il s'agissait de prouver que des accidents évitables ne devraient pas tuer des soldats. Un autre journaliste a interrogé le général Blackwood. « Général, que va-t-il se passer maintenant ?» Le FBI exécute des mandats d'arrêt à l'heure où nous parlons. Ce complot s'étend au-delà du colonel Sterling et touche des entrepreneurs du secteur de la défense et des personnalités politiques. Toutes les personnes impliquées seront traduites en justice. À la fin de la démonstration, Maya ressentit un mélange d'épuisement et de soulagement. Le moteur fonctionnait parfaitement, le complot avait été dévoilé et Sterling ne pouvait plus faire de mal à personne. Brox s'approcha de Maya alors que la foule se dispersait. « Tu as réussi. Tu as vraiment résolu l'impossible. » Rodriguez a pris Maya dans ses bras. « Tu as sauvé d'innombrables vies aujourd'hui. » Kim a montré son téléphone à Maya. L'histoire fait déjà la une des journaux nationaux. L'arrestation de Sterling est diffusée sur toutes les grandes chaînes. Maya a regardé le moteur qui fonctionnait. « Je voulais juste prouver que c'était possible. » Le général Blackwood s'est approché d'elle en privé. « Soldat Chen, vous avez accompli quelque chose de remarquable. Non seulement vous avez réparé le moteur, mais vous avez eu le courage de dénoncer la corruption qui tuait des soldats. »« Merci, monsieur. »« J'ai une confession à vous faire, » dit Blackwood. « Lorsque j'ai fait cette promesse de mariage, je testais votre détermination. Je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un réussisse. » Maya sourit pour la première fois depuis des jours. « Et maintenant, monsieur ?» L'expression de Blackwood était sérieuse mais respectueuse. « Maintenant, je suis sincèrement impressionné par quelqu'un qui a prouvé que l'intégrité et les compétences importent plus que le grade ou les relations. » Le moment de vérité était passé, et la justice avait prévalu. La démonstration du moteur étant terminée et Sterling en détention, Maya se présenta devant les caméras pour présenter les preuves qui détruiraient complètement le complot. « La réparation du moteur n'était qu'un début », annonça Maya aux journalistes et aux responsables militaires réunis. « Ce que nous avons découvert au cours de l'enquête va vous choquer. » Elle exposa le dispositif de surcharge thermique sur une table afin que tout le monde puisse le voir. Ce dispositif de sabotage de qualité militaire était caché à l'intérieur du moteur. Il était conçu pour provoquer une défaillance catastrophique lorsque l'hélicoptère atteignait sa puissance maximale. Le major Kim s'avança avec des boîtes remplies de documents. « Nous avons la preuve que ce même type de sabotage a été utilisé dans 13 autres accidents d'hélicoptères au cours des 3 dernières années. » Les journalistes se pressèrent autour de Kim tandis qu'il montrait les registres d'entretien, les documents financiers et les journaux de communication. Le colonel Sterling a autorisé le sabotage de l'entretien par l'intermédiaire de la Titan Defense Corporation, qui a ensuite obtenu des contrats d'1 milliard de dollars pour remplacer l'équipement détruit. Maya poursuivit la présentation. Mais le complot va bien au-delà d'un simple officier corrompu. Elle révéla le lien avec la sénatrice Huntington. La sénatrice qui supervise les dépenses militaires détient 30% de la société qui tire profit de ces accidents. Chaque soldat mort signifiait plus d'argent pour son entreprise. Les téléspectateurs regardèrent avec horreur la portée du complot se dévoiler. Les relevés téléphoniques montraient une coordination entre Sterling et le bureau de Huntington. Les documents financiers prouvaient que la sénatrice était propriétaire de Titan Défense par le biais de sociétés écrans. Le capitaine Brox témoigna avoir reçu des ordres suspects avant le crash de son hélicoptère. Sterling avait spécifiquement ordonné des tests de puissance maximale le jour où mon hélicoptère a été saboté. Il voulait s'assurer que le dispositif s'activerait. Le sergent Rodriguez présenta l'analyse chimique des composants du moteur. Le sabotage était professionnel et systématique. Il ne s'agissait pas de défaillance accidentelle. Pendant que Maya parlait, des agents du FBI faisaient simultanément une descente dans les bureaux de Titan Défense dans 3 États. Les images diffusées en direct montraient des cadres arrêtés au siège de l'entreprise. Un journaliste a demandé « Combien de soldats sont morts à cause de ce complot ?» Kim a consulté ces dossiers. 47 décès confirmés dus à du matériel saboté. Des dizaines d'autres blessés. La fraude financière s'élève à plus de 8 milliards de dollars. Sterling, toujours menotté, a été présenté devant les caméras. Les journalistes lui ont crié des questions, mais il a refusé de parler. Son avocat est arrivé et a tenté de le protéger des médias. Maya s'est adressée directement aux victimes du complot. Ces soldats sont morts parce que les personnes au pouvoir ont décidé que leur vie valait moins que les profits des entreprises. Ils méritaient mieux de la part de l'armée qu'ils servaient.
La démission de la sénatrice Huntington a été annoncée pendant l'émission en direct. Son bureau a publié un communiqué niant toute implication, mais les preuves financières étaient accablantes. Le général Blackwood a répondu aux questions des journalistes. Ce complot a été possible parce que des personnes bien intentionnées sont restées silencieuses lorsqu'elles ont vu les signes avant-coureurs. Cela prend fin aujourd'hui. Un journaliste a demandé à Maya « Qu'est-ce qui vous a poussé à poursuivre votre enquête alors que cela devenait dangereux ?» Maya a regardé directement la caméra. Le fait d'avoir grandi dans la pauvreté m'a appris que les personnes puissantes comptent sur le fait que les gens ordinaires ont trop peur pour se défendre. Je n'allais pas laisser cela se produire. La présentation des preuves s'est poursuivie pendant 2 heures. Tous les aspects du complot ont été documentés et expliqués. La réaction du public a été immédiate et furieuse. Le soir même, des manifestations avaient lieu devant les installations de Titan Défense dans tout le pays. Les familles des militaires exigeaient des réponses sur la mort de leurs proches. Les personnalités politiques qui avaient soutenu Huntington ont commencé à prendre leur distance avec elle. Qui m'a montré à Maya les derniers reportages. Ça marche. L'histoire est partout. Ils ne peuvent pas la censurer. Rodriguez a regardé les images de l'arrestation diffusées à la télévision. Sterling a l'air de ne toujours pas croire qu'il s'est fait prendre. Brooks secoua la tête avec dégoût. Il pensait que ses relations politiques le protégeraient pour toujours. Maya se sentait épuisée, mais vengée. Le plus difficile, c'est de savoir combien de personnes sont mortes inutilement. Le général Blackwood s'approcha de leur groupe. Ce que vous avez accompli aujourd'hui permettra d'éviter de futures tragédies. Le complot de Sterling est terminé. Maya acquiesça, mais elle ressentait le poids des 47 soldats qui avaient perdu la vie. La justice était arrivée trop tard pour eux, mais leur mort ne serait pas oubliée. La vérité explosive avait été révélée, et les conséquences allaient bouleverser à jamais les contrats militaires. 6 mois après la démonstration en direct, Maya se tenait dans un tribunal fédéral, écoutant le juge prononcer la sentence de Sterling. La salle d'audience était bondée de familles des soldats qui avaient péri dans les hélicoptères sabotés. Vincent Sterling, vous êtes condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle pour 47 chefs d'accusation de meurtre au premier degré, trahison et complot en vue de frauder le gouvernement des États-Unis. Sterling ne montra aucune émotion lorsqu'il fut emmené menotté. Ses complices avaient déjà été condamnés. La Titan Défense Corporation fut dissoute et ses actifs saisis pour indemniser les victimes. La sénatrice Huntington a été condamnée à 25 ans de prison fédérale. Sa carrière politique a été détruite et elle a perdu sa fortune personnelle à cause des règlements judiciaires. Après le verdict, Maya a rencontré certaines familles des victimes à l'extérieur du tribunal. Maria Santos, dont le mari est mort dans un accident d'hélicoptère saboté, a serré Maya dans ses bras. « Merci de nous avoir rendu justice », a déclaré Maria en pleurant. La mort de Miguel a enfin un sens. Maya ressentit le poids de la responsabilité qu'elle avait portée pendant des mois. Votre mari était un héros qui méritait une meilleure protection de la part de l'armée qu'il servait. D'autres familles s'approchèrent pour exprimer leur gratitude. Maya écouta les histoires de pères, de mères, de fils et de filles qui étaient morts à cause de la cupidité de Sterling. L'enquête avait révélé toute l'étendue du complot. Sterling avait collaboré avec des officiers corrompus dans 15 bases militaires à travers le pays. Plus d'une centaine de militaires avaient été éliminés ou mutés pour avoir remis en question les problèmes de sécurité. Le rôle de Maya dans la révélation du complot avait transformé sa carrière militaire. Elle avait été promue sergent et avait reçu le commandement d'un nouveau programme destiné à identifier les talents techniques dans les communautés défavorisées. Initiative Maya Chen, comme on l'appelait, recrutait des mécaniciens, des ingénieurs et des techniciens issus de milieux traditionnellement négligés par l'armée. Maya se rendait dans les écoles des quartiers défavorisés et les communautés rurales à la recherche de talents cachés. Le général Blackwood a mis en œuvre des réformes radicales à Fort Carson. La base est devenue un modèle de diversité et d'excellence technique. Des inspecteurs de sécurité indépendants examinaient désormais tous les contrats de maintenance. Rodriguez a été promu chef superviseur de la maintenance. Son travail consistait à s'assurer qu'aucun sabotage ne puisse plus jamais passer inaperçu. Les systèmes de détection thermique qu'il a conçus ont été installés dans des bases militaires du monde entier. Le major Kim a été affecté au Pentagone, où il a créé de nouveaux protocoles pour enquêter sur les pannes suspectes d'équipement. Son travail a empêché le développement de complots similaires. Le capitaine Brooks est devenu le principal défenseur de la réforme de la sécurité des équipements au sein de l'armée. Elle a témoigné devant le Congrès de la nécessité d'un contrôle indépendant des sous-traitants de la défense.
La mère de Maya s'est rendue pour la première fois à Fort Carson pour voir sa fille recevoir la médaille d'honneur. Lily Shen était émerveillée par la transformation qu'avait accomplie sa fille. « Ton père serait si fier », a dit Lily à Maya pendant la cérémonie. « Tu as utilisé son don pour sauver des vies. » Le moteur T-700 reconstruit a été exposé de manière permanente à la Smithsonian Institution. Une plaque expliquait comment la détermination d'un soldat avait permis de mettre au jour une corruption qui avait coûté la vie à des dizaines de militaires. Maya se rendait parfois voir l'exposition lorsqu'elle était à Washington. Le moteur lui rappelait que l'excellence technique et le courage moral pouvaient surmonter tous les obstacles. Le système judiciaire militaire avait fonctionné, mais Maya savait que la véritable victoire consistait à prévenir de futures tragédies. Le complot de Sterling était terminé, mais il fallait rester vigilant pour empêcher que des crimes similaires ne se reproduisent. Le programme de Maya a diplômé sa première promotion de recrue 1 an après la condamnation de Sterling. Des jeunes issus de milieux similaires aux siens avaient désormais la possibilité de servir leur pays et de développer leurs talents. La diversité n'est pas une question de politique, expliquait Maya aux nouvelles recrues. Il s'agit de trouver les meilleures solutions à partir d'un éventail de perspectives le plus large possible. La transformation était achevée. Fort Carson était passé d'un lieu où la corruption régnait à un symbole de ce que l'armée pouvait devenir lorsqu'elle privilégiait la compétence plutôt que les préjugés. Maya Shen avait prouvé que le refus d'une seule personne d'accepter l'injustice pouvait changer toute une institution. Le prix à payer avait été élevé, mais le résultat justifiait tout ce qu'elle avait enduré. 2 ans après la condamnation de Sterling, Maya supervisait un exercice d'entraînement lorsque le général Blackwood s'approcha d'elle. La base avait été transformée en un modèle de diversité et d'excellence technique, le programme de Maya produisant des résultats exceptionnels. « Sergent Shen », dit Blackwood d'un ton formel. « Puis-je vous parler en privé ?» Maya le suivit jusqu'à un endroit calme surplombant la ligne de vol où des hélicoptères s'entraînaient à des manœuvres avec les nouveaux protocoles de sécurité qu'elle avait aidé à concevoir. « J'ai quelque chose à vous dire », commença Blackwood. « Quelque chose que j'aurais dû vous dire il y a longtemps. » Maya attendit respectueusement qu'il continue. « Lorsque j'ai fait cette promesse de mariage il y a 3 ans, c'était au départ une plaisanterie cruelle. Je testais votre détermination, m'attendant à ce que vous abandonniez lorsque le travail deviendrait difficile. » Maya acquiesça. « Je m'en doutais, monsieur. » Blackwood semblait mal à l'aise. « Mais en vous observant travailler, en voyant votre courage sous la pression, en étant témoin de votre intégrité face aux menaces, quelque chose a changé en moi. » Maya fut surprise par ses aveux. « Monsieur, j'ai commencé à vous respecter, puis à vous admirer, et finalement... » Blackwood fit une pause, choisissant ses mots avec soin. « Finalement, je suis tombé amoureux de qui vous êtes. » Maya resta silencieuse pendant un long moment. « Général, c'est une déclaration sérieuse. Je sais les complications que cela engendre. La différence de grade, la relation professionnelle, la différence d'âge. Mais j'avais besoin que vous sachiez la vérité. » Maya regarda la base qui les entourait. « Vous avez changé aussi, monsieur. L'homme qui a fait cette promesse cruelle n'aurait pas lutté pour dévoiler la conspiration de Sterling. Vous m'avez changé, Maya. Vous m'avez montré ce qu'est le véritable leadership. » Maya réfléchit à ces paroles. Elle avait vu Blackwood passer d'une personne qui tolérait les préjugés à une personne qui les combattait activement. Son soutien pendant l'enquête avait été crucial pour leur succès. « Si nous devions nous engager dans une relation, dit Maya avec prudence, il faudrait que cela soit géré correctement. » Blackwood acquiesça. « J'ai déjà parlé à mes supérieurs pour demander ma mutation vers un autre commandement. Cela éliminerait le conflit d'intérêts. » Maya fut touchée par sa volonté de sacrifier son poste. « Vous quitteriez Fort Carson ? » ?»« Pour vous, oui. Vous avez construit quelque chose d'important ici, et je ne veux pas interférer avec votre travail. » Maya réalisa que ses sentiments pour Blackwood avaient évolué au-delà du respect professionnel. Son changement de caractère sincère et son engagement envers la justice lui avaient valu son admiration. « J'aimerais voir où cela pourrait nous mener, » dit finalement Maya. Le soulagement de Blackwood était évident. « Nous y irons doucement. Nous ferons tout comme il faut. » Au cours des mois suivants, leur relation se développa prudemment. Blackwood fut muté au Pentagone, tandis que Maya continuait à diriger son programme. Ils passaient leur week-end ensemble, apprenant à se connaître en dehors de leur rôle militaire. La mère de Maya approuva leur relation lorsqu'elle rencontra Blackwood lors d'une visite. « Il te respecte, » observa Lily. « C'est ce qui compte le plus. » Rodriguez, Kim et Brox étaient encourageants mais protecteurs. Ils s'assurèrent que Blackwood comprenne à quel point Maya était spéciale et combien elle comptait pour eux. 1 an plus tard,
Blackwood a fait sa demande lors d'un dîner tranquille dans l'appartement de Maya. « Tu as déjà conquis l'impossible une fois, a-t-il dit. Vas-tu conquérir mon cœur pour toujours ?» Maya a souri à cette référence à leur première rencontre. Je pensais que c'était déjà fait. Leur mariage a eu lieu à Fort Carson, en présence de la famille militaire de Maya. La cérémonie célébrait non seulement leur amour, mais aussi la transformation qu'ils avaient accomplie ensemble. Maya portait son uniforme d'apparat, avec la médaille d'honneur bien en évidence. Blackwood portait son uniforme bleu, ses propres décorations reflétant des années de service honorable. Lors de leurs vœux, Maya a parlé de trouver l'amour dans des endroits inattendus. « Tu m'as mis au défi de faire l'impossible, et je t'ai mis au défi de devenir meilleur que tu ne l'étais. » Blackwood a répondu « Tu m'as appris que la véritable force vient de l'acceptation de perspectives différentes et de la lutte pour ce qui est juste. » Après la cérémonie, ils se sont rendus devant le mur commémoratif qui rendait hommage aux 47 soldats morts dans le complot de Sterling. Maya a déposé son bouquet au pied du mur. « C'est leur sacrifice qui a rendu tout cela possible, » a-t-elle murmuré. Blackwood a passé son bras autour des épaules de sa nouvelle épouse. « Et ton courage a fait en sorte que leur mort n'ait pas été vaine. » Alors qu'ils s'éloignaient du mémorial, Maya repensa au chemin qui les avait réunis. Ce qui avait commencé comme un défi cruel était devenu une histoire d'amour fondée sur le respect mutuel et des valeurs communes. Maya Chen avait réussi une réparation impossible, dénoncé une corruption mortelle et trouvé l'amour auprès de l'homme qui l'avait poussé à se dépasser. Elle avait prouvé que la compétence, le courage et l'intégrité pouvaient surmonter tous les obstacles.